Mes chers frères et sœurs, Judas a marché avec Jésus. Il a vu les miracles de ses propres yeux. Il a entendu chaque prédication, chaque parabole, chaque promesse. Et pourtant, il a trahi le Fils de Dieu avec un baiser. La vraie question est la suivante. Et si toi et moi, nous ressemblions plus à Judas qu'on ose l'avouer? Et si aujourd'hui encore, nous trahissions Jésus, non pas avec des pièces d'argent, mais avec nos compromis, nos excuses et nos péchés cachés? Demande-toi dès maintenant, suis-je un Judas? Frères et sœurs, ce message n'est pas pour vous condamner, mais pour nous réveiller. Judas ne paraissait pas être un traître, il ressemblait à un disciple. Et pourtant, son cœur était loin du Christ. Aujourd'hui, examinons-nous honnêtement devant Dieu. Judas a suivi Jésus extérieurement, mais n'a jamais donné son cœur. Beaucoup aujourd'hui portent une Bible, chantent des cantiques, servent même dans l'église. Mais quand la tentation frappe, leur fidélité appartient au monde, pas au Christ. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Tite 1, verset 16. Pour 30 pièces d'argent, Judas a vendu le Sauveur. Et nous, vendons-nous Jésus pour des likes, pour la gloire, pour un contrat, pour de l'argent, pour les richesses, pour un plaisir éphémère? Chaque fois que nous choisissons le péché au lieu de l'obéissance, nous l'échangeons contre nos propres pièces d'argent. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu 6, verset 24. Réfléchis, Judas a embrassé Jésus dans le jardin. Un signe d'intimité. Extérieurement proche, intérieurement distant. Beaucoup embrassent Jésus de leurs lèvres le dimanche, mais le renient de leur vie le lundi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Matthieu 15, verset 8. Judas a regretté sa trahison, mais il ne s'est jamais repenti. Voilà la différence. Le remords pleure. La repentance revient vers Dieu. La bonne nouvelle, peu importe ce que tu as fait, si tu te repens, le sang de Jésus nettoie encore, sauve encore, pardonne encore, restaure encore. Alors la question demeure, suis-je un Judas? Ce n'est pas est-ce que Judas a existé, mais est-ce que Judas vit en moi? Ne prends pas cela à la légère. Examine ton cœur. Choisis aujourd'hui qui tu veux servir. Les plaisirs passagers de ce monde ou le roi éternel qui est mort pour toi. Si ce message t'a touché, ce n'est pas un hasard. Écris en commentaire dès maintenant, Seigneur, sonde mon cœur. Inondons cet espace d'honnêteté devant Dieu. Et si tu es prêt à tourner le dos au compromis et à marcher pleinement avec Jésus, déclare-le en commentaire. N'oublie pas de liker, de partager ce message avec quelqu'un qui en a besoin et de t'abonner pour plus de messages qui percent le cœur et nous rapprochent du Christ. Cherchez-vous à approfondir votre marche avec Dieu, à approfondir cette vie de sainteté. J'ai écrit un livre intitulé « Soyez saints, car je suis saint ». Ce livre révèle comment la sainteté et l'obéissance ouvrent la porte à la présence et aux bénédictions de Dieu. Il est simple, biblique et pratique, idéal pour l'étude personnelle, les groupes de maison et tous ceux qui désirent grandir spirituellement. Vous pouvez le trouver sur eBay et en ligne. Les liens sont dans la description.
Merci pour votre soutien et merci d'avoir regardé